Et on commence avec l'Assemblée nationale. Cher Tidjane Diaw, les 14 commissions permanentes ont finalement été installées. Une installation qui a mis du temps, convoquée à 10h, c'est finalement à 19h que le président de l'Assemblée nationale a ouvert la séance. On retarde dans le démarrage des travaux liés à un désaccord sur la répartition des commissions. Les détails dans cet élément signé Aminata Mbarasso et Modou Diop. C'est à 19h, passé de 15 minutes, que le président de l'Assemblée nationale a ouvert la séance d'installation des 14 commissions. Une séance qui a été convoquée pour 10 heures, mais des blocages liés à la répartition des commissions entre les 3 groupes parlementaires a retardé le démarrage des travaux. Le président de l'Assemblée nationale, en prenant la parole, a tenu à indiquer que ce retard dans le démarrage des travaux était dû en partie à une non-disponibilité des listes complètes des différents membres des commissions. Des heures de concertation entre groupes parlementaires qui ont permis à la fin de ratifier à l'unanimité les 14 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Ainsi, le tableau de répartition a permis à la coalition Benno Bokk Yakaar de bénéficier des 7 premières commissions. La coalition Yewwi Askan Wi en a obtenu 5 et le groupe parlementaire Liberté et Démocratie de la coalition Wallu Sénégal a obtenu une commission. Les non-alignés figurent également dans les commissions. Une séance plénière est convoquée ce mercredi pour l'élection des différents membres des commissions. Monsieur Babacar Mbengue. Merci Aminata Mbarisso. Affaire Ndiaga Diouf, le député maire Barthélémy Diaz fixé sur son sort ce matin. Voilà, le maire de Dakar donc qui va connaître son sort dans ce procès en appel. Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi, Natal, munus de leur écharpe, comptent se présenter ce matin au tribunal pour soutenir leurs camarades qui, rappelons-le, dans cette affaire, a été condamné en première instance à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme qu'il a déjà purgé. Et puis cette douloureuse information, la VDN, la voie de dégagement Nord, a été le théâtre d'un accident d'une rare violence. 2 morts et un blessé grave, c'est le bilan donc de cet accident. Un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter 2 piétons. Jeune fille morte sur le coup. Le chauffeur et ses 3 assistants ont été arrêtés et conduits à l'école nationale de la police. Retour sur cet accident mortel avec Ibrahim Akan. Sur la scène de l'horreur, riverains et passants sont toujours sous le choc. Tous leurs yeux rivés sur les victimes, écrabouillées par ce camion fou. Des images insoutenables que la TFM s'est gardée de diffuser. C'est sur la voie de dégagement nord, à hauteur de Mermoz, que l'accident s'est produit. Selon les témoignages recueillis, les victimes essayaient de traverser la route pour accéder à l'autre voie. Au moment où ce véhicule de type 4x4 a marqué le stop pour leur faciliter la traversée, le camion fou débarque à vive allure. Ne pouvant plus maîtriser son poids lourd, défaillance du système de freinage probablement, il percute d'abord la voiture 4x4 avant d'écraser sauvagement les 2 jeunes filles. Présents sur les lieux de l'accident, les éléments des sapeurs-pompiers ont eu du mal pour évacuer les corps sans vie des victimes, ou du moins ce qu'il en restait. Le chauffeur du camion, qui aurait fui dans un premier temps après le drame, a été arrêté ainsi que 3 de ses assistants. Tous des jeunes âgés de 25 à 30 ans sont actuellement conduits à l'école de police, non loin du théâtre de l'horreur. Voilà, toutes nos condoléances aux familles des victimes. Naufrage du bateau de Joola, le comité qui réunit des victimes et orphelins tirant un bilan peu satisfaisant des accords signés avec le gouvernement. La question de la prise en charge et la construction d'un mémorial toujours sur la table des négociations. Face à la presse, les membres du comité demandent à l'État de mieux faire cette année pour rétablir les droits des orphelins. Compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Temps après, le comité qui regroupe les victimes et orphelins du naufrage le Joola dresse un tableau sombre des accords trouvés avec l'État du Sénégal. Sur 5 points qui composent le mémorandum, seuls 2 ont été réalisés, affirme-t-il. Au lendemain du naufrage, près de 1900 orphelins mineurs avaient été recensés et le gouvernement avait pris l'engagement solennel de les prendre en charge. Cet engagement ne commencera à voir le jour que 10 ans après.
c'est-à-dire en janvier 2012, où seulement 696 ont été pris en charge par l'Office national des pupilles de la nation. Les autres orphelins ont entre-temps atteint l'âge de majorité fixé à 18 ans, sans compter les différentes omissions. Côté prise en charge, les membres du comité crient injustice. Ce n'est que le 17 février 2021 que l'État a pris la décision de prendre en charge financièrement les orphelins non déclarés pupilles. Et là encore, non seulement une minorité a été prise en compte, mais également un montant arbitraire a juste été alloué sans prendre en compte la durée normale de prise en charge. Sur la question liée à la construction d'un mémorial, ils exigent plus de transparence. Aujourd'hui, le gouvernement s'est enfin décidé à construire un mémorial à Ziguinchor. Nous savons peu de choses sur ce mémorial, car le contenu du mémorial n'a jamais été défini par le gouvernement, malgré les propositions du comité d'en faire un édifice polyvalent comprenant un musée du souvenir et un centre de recherche sur la sécurité humaine, la prévention des risques et des catastrophes. Au-delà de ces points, ils souhaitent tout savoir sur le naufrage, une doléance qui, selon eux, passe forcément par le renflouement de l'épave. D'ici là, ils comptent organiser différentes activités dès le 25 septembre. En mémoire aux disparus. La commémoration de ce triste anniversaire donc est prévue lundi prochain, 26 septembre. Et puis, grogne des travailleurs de l'élevage, de la pêche, de l'agriculture, l'intersyndicale des travailleurs des ministères du secteur primaire dénonce ce qui, à leurs yeux, constitue une suppression arbitraire de leur prime de motivation. Une décision de l'ancien ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui risque d'impacter sur la productivité de ces travailleurs. Chérif Sambou, le coordonnateur de l'intersyndicale, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibou Diouf. Janvier à nos jours, certains en ont bénéficié, l'élevage n'en a pas bénéficié. Nous allons ensemble à Diamniadio, c'est frustrant de les voir dans cette situation. Nous pensions à la généralisation de l'intérim de logement qui a été promise, qui n'est pas effective. On nous offre un gain qui avait tant soit peu modifié vraiment notre savoir-être. Si on est moins bien payé de l'administration, ça a été corrigé par des primes internes, des allocations. Avec une décision du président, je pense qu'un individu, à lui seul, ne peut en prendre une décision, non moins une circulaire qui va se retrouver au-dessus de décrets ou d'arrêtés. Dans l'attelage des textes, ça n'existe pas. Cette mesure ne passera pas. Elle ne passera pas parce que c'est un acquis syndical. Il se consolide, mais on ne le perd pas. Les primes de recouvrement, les fonds communs, les fonds libres qu'on perd dans nos budgets, qui leur reviennent. Attendez, on est dans quel pays là? Nous ne tirons pas sur nos ministres. Mais Abdoulaye Daouda Diallo il n'aura pas la paix parce qu'en ce moment, il n'en a pas la paix. Il n'est pas en phase avec son mentor, il n'est pas en phase avec l'administration. Mais nous avons foi d'une chose, nous sommes dans un pays de droit, que cette forfaiture ne passera pas. Et puis pour boucler, la maison production Barodi face à la presse ce mercredi suite à la décision de la DCI de censurer sa nouvelle série intitulée Rebelle. Pendant ce temps, Jamra salue donc la décision de la direction de la cinématographie en parlant de patriotisme culturel. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève. Ce 21 septembre, la communauté mouride célèbre la prière de Serigne Touba Khadim Rassoul sur l'océan. C'était en 1895 sur le chemin de la déportation vers le Gabon. On en parle dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et nous vous proposons ce mercredi un document sur le massacre de Djibana. 9 personnes avaient été abattues par des éléments supposés appartenir au MFDC. 25 ans après, notre correspondant à Ziguinchor est allé sur les lieux pour recueillir des témoignages exceptionnels. Ce sera tout à l'heure. Tout de suite, l'actualité internationale avec Ibou Diouf.
L'actualité hors du Sénégal, direction le Japon. Un homme s'immole par le feu hibou près du bureau du Premier ministre. Exactement, Sokhna Nata, et c'est selon les médias japonais un homme protestant contre les prochaines funérailles nationales de l'ancien Premier ministre assassiné. Shinzo Abe s'est immolé par le feu aujourd'hui même près du bureau de l'actuel chef du gouvernement Fumio Kishida. Il a été transporté à l'hôpital. Pour rappel, les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre doivent se dérouler ce mois-ci. Selon la source, l'homme est âgé d'environ 70 ans. Il était inconscient lorsqu'il a été découvert, mais ensuite a déclaré aux autorités qu'il s'était volontairement aspergé d'essence. Une lettre concernant les funérailles nationales de l'ancien Premier ministre et dans laquelle on pouvait lire « Je m'y oppose fermement » a été retrouvée sur les lieux. L'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte avec un absent de marque. Il s'agit de Vladimir Poutine, qui n'a pas fait le déplacement de New York cette année, retenu en Russie certainement par la situation économique et surtout la crise ukrainienne. Mais cela ne l'a pas empêché d'évoquer depuis Moscou sa politique étrangère. Si aucune intervention du président russe n'est prévue à New York, il a quand même saisi l'occasion pour prononcer un discours éclairant sur sa politique étrangère qu'il entend poursuivre devant un parterre d'ambassadeurs réunis hier à Moscou. Afin de lui remettre ses lettres de créance, Moscou continuera donc à défendre sa souveraineté en dépit des actions de ceux qui s'efforcent de garder un rôle hégémonique dans les affaires du monde et de tout contrôler, a déclaré le président russe avant de citer nommément l'Amérique ou bien les États-Unis. En France, 3 policiers condamnés à 15 mois de prison avec sursis pour la mort de Amadou Koumé. Amadou Koumé, vous rappelez certainement, ce père de famille âgé de 33 ans qui était mort après une interpellation mouvementée dans un bar de la capitale française alors qu'il faisait une crise de démence. Les policiers donc ont été déclarés coupables d'homicide de volontaire. Tous les 3 ont été reconnus coupables d'avoir mal exécuté des gestes dont ils connaissaient la dangerosité et coupables aussi de ne pas s'inquiéter de l'état de santé du trentenaire. En Afrique du Sud, les candidats candidats à l'élection présidentielle sont obligés de déclarer des dons de campagne. La Cour constitutionnelle sud-africaine a prononcé hier mardi l'obligation de déclarer les dons de campagne, une décision visant à lutter contre la corruption qui survient avant un vote interne au parti au pouvoir. Le financement de la campagne du président Cyril Ramaphosa pour la direction du parti avait suscité la controverse en 2017. La règle actuelle prévoit donc que la déclaration des dons dans le cadre des campagnes pour des postes au sein des partis politiques n'est pas obligatoire. Au Nigeria, l'agence antidrogue a saisi une quantité record d'une tonne de cocaïne d'une valeur de 278 millions de dollars dans un entrepôt de Lagos. 5 personnes, directeurs de l'entrepôt et 4 barons de la drogue, dont un Jamaïcain, ont été arrêtés en relation avec la drogue. La drogue qui était stockée donc dans un centre isolé de la région du Kouroudou, dans 10 sacs, semble être donc le record Sokhna Nata. Et pour terminer, en rugby, 3 ans de prison dont un ferme ont été requis hier mardi à l'encontre du président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte et de l'homme d'affaires Mohamed Altrat, soupçonné d'avoir noué ensemble un pacte de corruption. C'était en 2017. Selon le parquet national financier, le patron de la Fédération française de rugby, en contrepartie du versement de 180 000 € en mars, a rendu une série d'arbitrages favorables au groupe Altad. L'accusation a été également appelée le tribunal correctionnel à interdire pendant 2 ans à l'ex-entraîneur de l'équipe de France d'exercer toute fonction en relation avec le rugby. Sokhna Nata.
Merci beaucoup Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. Aujourd'hui c'est mercredi et ce sera la chronique de Aïssatou Diop Fall. Gouvernement, Assemblée nationale, affaire Barthélémy Diaz, le choc des ambitions. Ce sera tout à l'heure et nous recevrons aux alentours de 8h45 Cheikh Oumar Gaye, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière. Tout de suite, la une des journaux avec Cheikh Diop.